Salut tout le monde! Début de septembre, fin de ma semaine de vacances qui a été chaude. Et fait que je vais vous donner un petit dernier update du jardin, là, parce que c'est déjà pas mal le début de la fin. On a arraché beaucoup de stock le week-end passé, parce que c'est ça, c'est pas le meilleur été pour le jardin. Mais je vais vous montrer ce qu'il y en a. Fait qu'on commence ici dans la serre. Dans la serre, ici, on avait les concombres, puis au fond, on avait les arachides qui ont été récoltés la semaine passée. Puis là, on a les patates douces. Les patates douces, ben, elles vont commencer à grossir de manière exponentielle à partir de l'équinoxe d'automne, donc du 21 septembre. Fait que probablement que le week-end de l'Action de grâce, on va récolter. Les tomates, qui sont pas mal ça à la fin. Il en reste, mais ça n'a pas été... les plants commencent à être malades. Ici, ben, c'est la jungle de melon. La variété du milieu du terrain à la verticale, ça n'a pas donné les résultats que je pensais. Par contre, on a, je sais pas si vous pouvez les voir, là, mais il y a quelques melons qui ont des tiges qui étaient au sol, qui ont poussé. Puis les poivrons, puis les piments, c'est une histoire oubliée aussi cette année. Puis les aubergines, par contre, ont eu un beau rendement. Mes 4 plants, c'était en masse pour mes besoins. Fait que... Alors dehors où on avait l'ail, j'ai replanté des choses ici. Du chou chinois, de la laitue romaine, des rapinis qui sont montés tout de suite en fleurs, des choux raves. Ici j'ai un peu de roquette, des épinards, un peu de salade, mais là les poules sont allées gratter quand j'avais enlevé le filet. Fait que ça c'est mes belles asperges. Ça fait quand même très joli le reste de la saison. Là vous voyez le jardin est déjà pas mal vide. Il reste... les choux de Bruxelles, que je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'ils ça n'a pas grossi beaucoup. Au fond, c'est des choux plats qui n'ont pas grossi énormément non plus, mais bon, je vais avoir des choux. Puis ici, ben, j'ai semé des engrais verts, comme on voit ici. Un mélange avoine-pois. Ça, c'est pour protéger mon sol, puis pour nourrir mon sol, parce que ça va mourir au gel. Puis ça va aller nourrir les vers de terre. Puis le reste, les carottes, ben là, ils ont repris vie avec la semaine de chaleur puis de soleil. Ici, j'ai un autre engrais vert. Il faut que je fasse ça pour protéger des poules quand je les laisse sortir. Les betteraves, c'est pas encore un succès non plus cette année. Là, c'est les endives au bout. On va récolter la racine plus tard cet automne. Puis là, ben c'était... attendez. C'était où j'avais mes patates qu'on a récoltées le week-end passé. Et où l'ail s'en vient. Fait que j'ai pas semé un engrais vert, mais juste mis de la tonte de gazon. Et du filet pour pas que les poules aillent là. Puis ça, ce qu'on voit devant, c'est mes oignons perpétuels que je suis en train de diviser pour introduire à la pépinière où je travaille. Fait que là, vous voyez, on a les tournesols. J'en avais différentes sortes. J'avais les mammouths avec leurs fleurs géantes. Et puis, j'avais ceux qui font plusieurs fleurs pour faire de la fleur coupée, qui font des très, très petites semences. Vous voyez mes haricots grimpants, il a trop mouillé. Ils ont pas poussé. Ici aussi, ça a été arraché. Les haricots noirs, là, il reste le soya, le edamame. Mais je le laisse sécher parce que j'en avais encore des réserves. Puis ça n'a pas été un gros succès cette année. Ici, c'est les céleri raves. Là, j'ai ma nouvelle plate-bande. Que j'avais mis des courges dedans, puis toutes sortes d'affaires en attendant que les arbustes prennent leur taille. Mais ça a fait vraiment joli comme ambiance. J'ai récolté ici, là où il y a le pays, on a récolté du strophère. Mais ça fait un beau kit. Là. Il me reste juste à mettre une plante grimpante sur ce qui reste du tronc du pin, qui est attaqué par de la fourmi charpentière. Fait que si on revient ici, fait que vous voyez, ça donne un autre point de vue du jardin. Avec la serre, dont on va remplacer le plastique en octobre. Je suis allé acheter ça cette semaine. Puis là, ben j'ai de la framboise à ramasser. C'est de la framboise remontante. Donc, il y a une production plus à ce temps-ci, mais je me rends compte que les framboises remontantes sont beaucoup appréciées des scarabées parce que les feuilles restent en santé plus longtemps. Fait que ça donne un petit aperçu. Là, j'ai des plants de framboises qui
qui ont fini leur saison. La forêt nourricière, qu'elle, c'est ça. C'est un peu la jungle, là. J'ai un peu perdu le contrôle. Mon Paimbina qui est plein de fruits. Là, sous les magnifiques voilages, c'est mes vignes à raisin. Là. Je devrais être bon pour récolter du raisin dans pas très long. C'est-à-dire peut-être tout à l'heure. Ici, j'avais mon goyavier qui m'a fait une fleur sans que je la voie, mais il y en a d'autres qui sont en bouton. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont en bouton depuis des semaines. Fait que je sais pas ce qui arrive. Et on a le pré fleuri qui a eu ses différentes vagues de fleurs. Et il y a ma patch de courge butternut qui commence à dépérir. C'est à peu près le temps parce que là, je voudrais bien avoir des courges. Je vais vous montrer juste un petit aperçu de ce qui nous attend comme courge. Elle commence à changer de couleur. Donc, il y en a qui commencent à être belles, là. Puis en arrière, ben, perdu dans le gazon, la mauvaise herbe, il y a des melons qui continuent à pousser. Et puis, de ce côté-là, ben, on a le topinambour qui est en fleurs. Alors sur ce, je vous dis à bientôt. Puis, passez une bonne fin de week-end.